Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Seigneur, nous voici dans ta présence, assoiffés pour t'écouter. Parle-nous ce matin. Édifie-nous, Jésus. Libère ta semence pour qu'elle donne vie. Nous te prions, toi, l'enseignant par excellence, que tu nous parles ce matin. Je m'oppose à toute force négative, toute pensée voulant compromettre ces instants, voulant compromettre ta parole, suscitant l'incrédulité, l'insensibilité dans le cœur de tes enfants. Je m'y oppose au nom de Jésus-Christ. Fais de sorte que, Père, cette parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de prendre place. Je voudrais développer un thème que j'ai intitulé « Comment cela se fera-t-il » Amen. Comment cela se fera-t-il? C'était la question que Marie a posée à l'ange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis en train d'examiner la Bible, je lis la parole de Dieu, j'entends des témoignages en rapport à la parole de Dieu. Je comprends que la Bible contient tout ce qui peut nous plonger dans le doute. La Bible contient tout ce qui peut nous plonger dans l'étonnement. Alléluia. Elle contient tout. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des choses que Dieu a opérées. Facilement, nous pouvons tomber dans le doute, dans la contradiction dans notre esprit. Alléluia. Et je compris en lisant la parole de Dieu que Dieu a une certaine pédagogie propre à lui. Lorsqu'il veut t'enseigner sur sa seigneurie, il ne vient pas avec des discours stériles, il ne vient pas avec de blablabla, mais il va se servir de techniques qui vont t'amener à fermer la bouche. Alléluia. Tu te dis que vraiment, je ne plus à douter que le Seigneur est souverain. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a voulu enseigner sa puissance aux disciples, il s'est dit non, puissance. Il a permis qu'il puisse s'endormir dans la barque et il a permis qu'une tempête puisse se lever. Alors que les disciples étaient en train de se ballonner, et il se réveillait. Il a parlé
parlait à la tempête. Et les gens se sont dit, ah, mais qui est cet homme à qui même la tempête obéit? Ils ont compris que cet homme est puissant. Alléluia. Alléluia. Pour enseigner aux gens que oui, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Il n'a pas voulu seulement parler. Il a voulu que Lazare puisse passer 4 jours dans la tombe et il est venu, il a crié, Lazare sort. Parce que il était la résurrection et la vie. Alléluia. Les gens, lorsqu'on vu Lazare en train de sortir, ils ont compris. Oh, il nous avait dit qu'il est la résurrection. Voilà ce qu'il est en train d'opérer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne. Bien-aimés, lorsque je lis cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, il y a 3 choses qui ont frappé mon attention. Que le Seigneur m'aide, avec le peu de temps que j'ai, à décortiquer ces 3 éléments. Le premier élément que j'ai compris dans ce texte est que c'est la volonté de Dieu que nous puissions l'invoquer. C'est la volonté de Dieu que nous puissions le chercher. D'ailleurs, il nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquer-les. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous l'invoquons, lorsque nous les cherchons, il se révèle à nous. Mais à la lumière de ce texte, j'ai compris qu'il y a des moments où le Seigneur vient vers nous sans l'avoir invité. Alléluia. Nous ne l'avons pas invité. Nous n'avons formulé aucune invitation, mais il prend l'initiative de venir vers nous. Et lorsque le Seigneur vient vers nous, il nous apporte des messages qui bouleversent notre entendement. Lorsqu'il vient vers nous, il nous apporte des messages qui nous ferment la bouche. C'est pour cela dans Juge chapitre 6, il s'est apparu à Gédéon, lui qui était sur la térébinthe en train de faire ses gestes, et puis Dieu lui apparaît et dit, héros, vaillant héros. Il s'est dit, moi héros? Ah oui, Dieu est héros. Et dans Juge 13, pendant que la femme de Manoah était en train de faire Sema Tembele au champ, soudain elle voit Dieu lui apparaître pour lui apporter Samson. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu prend l'initiative de venir vers toi, mon frère, ma soeur, il est accompagné de packages. Un colis qu'il amène. Et lorsqu'il te les donne, tu es dans l'étonnement. Alléluia. Tu es dans l'étonnement. Il se dit, mais comment ceci peut être possible? Je ne m'y attendais pas. Alléluia. Ah, Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu vient vers toi, Dieu se donne la mission de venir vers toi. Il va t'annoncer des choses qui dépassent la tête, des choses qui dépassent notre esprit, notre entendement, des choses qui sont au-delà de notre force. Alléluia. Il vient nous annoncer des choses qui nous amènent hors de notre zone d'influence. To mesana kaka na zone o to vanda kaka na bisika o to mesana to komisango lokola demeure na biso. Mais lorsque le Seigneur vient, il va te prendre de cet endroit pour l'amener là où tu ne t'attendais pas. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vient vers nous, il nous amène des choses qui mettent en conflit notre vie, notre pensée et la réalité dans laquelle nous sommes. Alléluia. Il y a un conflit maintenant qui naît en nous, dans notre esprit. Lorsque Dieu vient vers nous, il vient nous annoncer des choses qui, sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan scientifique, semblent impossibles. Voyons le texte que nous venons de lire. Sur le plan social, il est impossible à Marie de porter une grossesse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Marie était fiancée, juste fiancée. Donc socialement, elle n'était pas mariée. Et nous devons savoir que
dans la coutume juive, le fiancé des juifs là, ce sont des fiancés vraiment de mots fiancés. Ce n'est pas comme les fiancés de Congolais ou des Américains. Alléluia. Ils sont fiancés, mais ils chantent déjà A, B, C, D, E. Ils connaissent déjà ce qui c'est le mariage. Mais pour les juifs, lorsqu'ils parlent de fiancés, ils sont fiancés. Donc, par rapport à cette situation, il était pratiquement impossible à Marie de concevoir. Et par rapport à cette situation physique, nous voyons que Marie était dans l'impossibilité de porter cette grossesse. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Une vierge qui n'a point connu d'homme. Comment peut-être être en grosse? Comment? Pratiquement impossible sur le plan physique et même sur le plan scientifique, bien aimé. Le texte ici de Luc, ce livre de Luc, celui qui l'a écrit, Azaki Pécherté, c'est un médecin, alléluia, c'est un intellectuel, un médecin qui a écrit ce texte de livre de Luc. Alors, pendant qu'il écrivait ces histoires, certainement il s'est dit en lui-même, mais moi je suis médecin, comment puis-je écrire ces histoires? Une vierge qui deviendra enceinte sans avoir connu un homme. Donc, nous voyons que sur le plan social, on a qualifié. Sur le plan physique, on a qualifié. Donc, quand tu as un domaine scientifique, non, tu ne réponds pas aux normes. Mais c'est toi que le Seigneur a choisi pour qu'il t'amène au-delà de tes expectations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le jury de Dieu, ça je aimais. Dans le jury de Dieu, les critères de délibération sont tous ceux qui te disqualifient aux yeux des hommes. Ah, ici, il n'y a pas, le jury. Hein. Le système des humanités, délibération et ça lobby. Donc, il y a un jury qui est assis, bazoko tala ba critère nini oyo yo faut remplir pour que le cas sixième. Ba lobby, tu dois avoir 50%. Et bah ici, tu n'as pas échoué en mathématiques, tu n'as pas échoué en français pour que bah l'équisayo. Donc si tu as 50%, mais tu as échoué en mathématiques, tu es disqualifié. Alléluia. Maintenant, dans le jury de Dieu, il lui prend tous les critères qui te disqualifient. Il le prend pour s'en servir afin qu'il te lève. Alléluia. C'est ça la politique de Dieu. La politique de Dieu. C'est pour cela, dans sa façon de faire les choses, il est allé choisir un petit David. Celui qui n'avait pas un background militaire. Non. Il n'avait pas une formation militaire. Il n'avait même pas un titre académique. Il n'avait même pas de biceps. Non. D'ailleurs, il était un petit, un simple berger là en brousse. Mais celui qu'il est allé prendre, na solo na ya bampate, a memi peut avant de se mokondi na Isaïla. Alors qu'il y avait des gens qui répondaient certainement aux critères. Ça, c'est la façon que Dieu agit. Sa façon de faire les choses. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier. Que le Seigneur commence à compter tous les critères. Oh, batubaloba qui te moi si opona balaye, il faut à la boy mais yo sanangote. Oh, poison musala fala kokisa boy mazanangote. Que le Seigneur prenne tous ces critères au batubaloba qui osa disqualifier. A comme ça on va critère naye ya éligibilité. Amen. Amen. J'ai venu le Seigneur, l'homme de Dieu nous a fait un témoignage la fois passée, n'est-ce pas? Ayeba quitté. Il n'a pas répondu aux critères. Devant les Américains, babanda koloba anglais tant bazaïna na libumu. Mais les autorités sont allées jusqu'à tomber sur lui. Tu avais répondu à tous les critères. Alléluia. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il veut se révéler dans la vie de l'homme. Alléluia. Le deuxième élément, c'est la grâce. La grâce.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons tous que Marie n'était pas l'unique vierge en Israël. Elle n'était pas l'unique, elle n'était pas la seule vierge. Et il y en avait nombreuses en Israël. Mais c'est seulement lui que Dieu a choisi, qu'il soit le canal par lequel Christ devait venir sur la terre. Il ne l'a pas mérité, mais c'est une grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en un mot, je voulais dire, c'est la main de Dieu. Amen. La main de Dieu, c'est ce qui explique la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Tu ne réponds pas aux critères, tu n'es pas qualifié, mais le Seigneur vient te prendre pour agir et accomplir sa volonté. C'est la grâce de Dieu. Marie ne l'a pas mérité. D'ailleurs, lorsque l'ange est venu lui dire, il n'a pas dit « Salut Marie, toi la dulcinée, toi qui es très belle, toi qui accomplis... » Non, elle n'a pas dit ça. L'ange n'a pas dit ça. Il a dit « Toi à qui une grâce a été faite. » Une grâce a été faite. Bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait mal lorsque nous voyons aujourd'hui l'orgueil est devenu une monnaie courante. L'orgueil est devenu un mode de vie, un système, même pour le chrétien. Aux yeux ndaku okomi lolendo. Aux yeux diplôme okomi lolendo. Anglais zo soprara munoko zo lolendo wapi. Olati mo elamba yo wana mapeke mati. Tu oublies que tu n'as pas mérité toutes ces choses-là. C'est Dieu, c'est la main de Dieu. Ni t'étais la grâce de Dieu, tu ne serais pas là où tu es. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons sortir de l'orgueil. Nous devons quitter ce monde d'orgueil. Vous savez, l'orgueil empêche Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Parce que tu sais que si seulement je te bénis, et Dieu se réserve maintenant. Il a envie d'accomplir les promesses qu'il a faites dans ta vie. Mais lorsqu'il te voit, lorsqu'il te sonde le cœur et le rein, c'est d'ici seulement je bénis Richard, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le lendo. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à l'humilité. Alléluia. La Bible dit l'humilité précède. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur, le troisième élément, c'est là où vraiment je veux asseoir mon message. Le troisième élément que je retenais dans ce texte, c'est s'abandonner à Dieu et à sa volonté. S'abandonner à Dieu et à sa volonté. Nous devons apprendre à nous abandonner à Dieu et à la volonté de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que ce que tu as dit là, ce que tu viens de me révéler, me dépasse la tête. Ce que tu es en train de me dire là, je n'arrive pas à les connecter. Tout ce que tu m'as dit là, je n'arrive pas à les appréhender. Donc, je ne sais quoi faire. Que ta volonté soit faite dans ma vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous serviteurs, servantes de Dieu. Nous devons apprendre à nous abandonner à la volonté de Dieu. Nous abandonner à Dieu et à sa volonté. Pendant que je méditais ce texte, l'Esprit de Dieu me disait que ne pas s'abandonner à la volonté de Dieu et à sa parole, c'est se résister à cette pression que Dieu est en train d'exercer sur nous. Amen. Hein? Lorsque le Seigneur veut nous bénir, veut accomplir ses promesses sur nous, ce qui peut que où à est, à ouest, c'est une force, un vent qui veut nous amener. Mais nous sommes en train de résister. Alors que le Seigneur veut que nous partions d'abord sur la terre et dans le sol pour que nous puissions germer et produire du fruit. Mais lorsque nous résistons, nous empêchons que la main de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies. Nous devons apprendre à nous abandonner à Dieu et à sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi Marie a dit ces choses? C'est par rapport à la révélation qu'il a reçue. Voyons le verset 31. Au verset 31, l'ange lui dit, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est cette révélation que Marie avait reçue de l'ange. Et ça commence à bouillonner dans sa tête, dans son esprit, dans ses pensées. Il s'est dit que je ne peux pas expliquer ce que l'ange est en train de me dire. Je n'arrive pas à digérer. Comment cela pourra se faire? Il faut que je m'abandonne à celui qui me dit ces choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a sa propre conjugaison. Nous étions à l'école, nous avons appris la conjugaison. Ah, je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Dieu a sa propre conjugaison. Notre conjugaison, elle tient compte du genre, nombre, je ne sais moi, toutes ces choses-là, et toute cette littérature. Mais la conjugaison de Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Alléluia. Il ne pratique pas la conjugaison française ou anglaise. Il pratique la conjugaison céleste. Et dans la conjugaison céleste, les choses, le temps diffère. Alléluia. Il ne tient pas compte du temps. Dieu peut parler du futur alors qu'il est en train de parler de choses qui s'accomplissent maintenant. Dieu peut parler du futur alors qu'il est en train de parler de choses qu'il a accomplies hier dans ta vie. Alléluia. C'est ça la conjugaison de Dieu. Voyons le texte que nous avons lu. L'ange est clair. Il dit, et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Attention, tu continues, c'est que nous nous rendons compte que tous ces verbes sont conjugués au futur simple. Amen, hein? Tous ces verbes-là sont conjugués au futur simple. Mais, dans la façon de voir des choses, Marie, dans sa façon d'appréhender les choses, elle s'est rendue compte que l'ange ne parle pas du futur que j'ai appris à Parkland ou je ne sais moi où. Il ne nous parle pas de cette conjugaison. Mais il est en train de parler de choses qui doivent se matérialiser aujourd'hui. Il est en train de parler de choses qui vont se concrétiser aujourd'hui, maintenant même. Alléluia. Marie a compris ces choses-là. Il a compris que Dieu est en train de parler au futur, mais ce sont des choses qui vont se matérialiser aujourd'hui. Il a compris le langage de Dieu. Bien aimé, nous devons arriver au point de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater la bénédiction. Beaucoup ont raté leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas saisi le langage de Dieu. Beaucoup. Marie a compris le langage de Dieu. Et il a compris que non, l'ange ne me parle pas du futur. Il ne me parle pas du futur, mais il est en train de me parler de mon présent. Ce sont des choses qui doivent se matérialiser aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce n'est pas le futur simple. Ce n'est pas le futur composé, mais c'est le futur présent dont Dieu parle. C'est le futur présent. Alors, sur ton côté de la grammaire, le futur présent n'existe pas. Amen, hein? Le futur présent n'est nulle part. C'est seulement là au ciel où il y a le futur présent. Et ayant compris toutes ces choses, elle était bouleversée en elle-même. Et elle a posé des questions de savoir comment cela se fera-t-il? Comment? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Toutes ces choses, nini. C'était ça la question que Marie a posée. Pourquoi? Parce qu'il était dans la confusion. Et il était dépassé dans son esprit, dépassé dans ses pensées. Lui qui était encore vierge, certainement il a senti de vertige. Je ne sais pas quelle était son émotion à ce moment-là. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce sont des choses qui ont dépassé ses limites, ses capacités physiques, son entendement. Mais une chose qui est vraie, à côté qui n'a douté. Alléluia. Il n'a pas douté. Lorsque tu doutes, lorsque le Seigneur te parle, ça empêche aussi la réalisation. Il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce. Il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce devant Dieu. Lorsque Dieu parle, il a douté. Dans sa grâce, le Seigneur ne l'a pas frappé. Nous voyons à l'image de Zacharie. Zacharie qui était dans la présence de Dieu. Dieu lui parle, mais il a douté. Amen. Hein? Il a douté. Mais le Seigneur n'a pas dit je prie que le Seigneur vous ferme la bouche. Parce que si tu ouvres la bouche, tu risques d'insulter Dieu. Tu risques de dire des choses qui vont compromettre le processus de l'accomplissement de tes promesses. Quand tu n'arrives pas à comprendre ces choses, ferme seulement la bouche. Dis seulement Seigneur. Et ça, le makandingi yolingi. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont perdu leur vie. Lorsque l'homme de Dieu disait que demain, à la même heure, nous allons acheter la farine et l'huile à un denier. Et le centenier, l'officier qui était là, il dit, même si les cieux ou l'Éternel ouvre les écluses des cieux, cette chose-là n'arrivera pas. Vous savez son sort. Le Seigneur l'a tué. Et il a accompli, sans même avoir ouvert les écluses des cieux. Il faut enlever le doute dans ta vie. Alléluia. Il faut enlever le doute. Marie n'a pas douté. Il s'est dit, mais toutes ces choses me dépassent. Mais qu'elles me soient faites selon ta parole. Alléluia. Selon ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que la bénédiction future de Dieu ne dépend pas de ton futur. Peut-être Marie se disait, le col n'a déjà fiancé, demain, après-demain, je vais me marier et cette prophétie va se concrétiser. Mais là, je ne pensais pas de cette manière. Là, je ne parlais pas de cette manière. Peut-être tu te dis, oui, le Seigneur m'a promis l'élévation, le Seigneur m'a promis la bénédiction. Peut-être jusqu'à ce que j'aurai d'abord le diplôme d'État, jusqu'à ce que j'aurai mon diplôme universitaire, lorsque j'aurai un bon anglais, lorsque j'aurai à ce niveau, c'est à ce moment-là que les promesses de Dieu vont se matérialiser. C'est toi qui réfléchis comme ça. Mais lorsque Dieu te parle de ton futur, il y a des choses qu'il a déjà réalisées dans le passé. Lorsque Dieu te parle, te promet, te réaliser, te bénir, te lever dans le futur, s'il y a des choses qui se matérialisent déjà aujourd'hui. C'est ça le langage de Dieu. Et Marie était sensible. Elle était tellement sensible. Elle a compris. Il ne parle pas de mon futur, mais il parle d'aujourd'hui, de mon présent. Alléluia. Dieu est en train de parler de ton présent. Dieu est en train de parler de ton présent. Il y a des promesses qu'il t'a faites dans le futur, mais la matérialisation c'est aujourd'hui. Alléluia. La concrétisation c'est maintenant. Parce que c'est un Dieu qui ne dépend pas du temps. Alléluia. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les bénédictions de Dieu dans ta vie sont formulées au futur, comme je l'ai dit, la concrétisation peut être aujourd'hui et immédiate. C'est pour cela, dans Marc, si nous lisons Marc chapitre 11, le verset 24, ça c'est la conjugaison de Dieu. La Bible nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire au futur, amen, hein? Tout ce que vous demanderez en priant au futur, croyez aujourd'hui, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel type de français? Quel type de français ça? Donc, tu dois prier au futur, que le Seigneur te donne le mariage, mais aujourd'hui tu dois déjà croire que la sinala tu pète na mosapinanga, bongo komona ngwe kolata nzoto. C'est ça le langage de Dieu. C'est ça la conjugaison de Dieu. Dieu ne parle pas comme les humains. Alléluia. Il a son langage propre à lui.
Et nous devons comprendre son langage. Et c'est à ce moment que nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Marie était bouleversée. Elle était dépassée elle-même. C'est pour ça qu'elle a posé cette question. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, peut-être c'est la question que tu te poses, mon frère, ma soeur. Par rapport aux promesses que Dieu t'a faites, tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Le Seigneur, tu m'as promis le mariage. Mais quand je vois l'âge avance, quand je vois tous les hommes me passent, tout ce que je fais ne marche pas. Mais comment cela se fera-t-il? Le Seigneur, tu m'as promis la maternité. Mais comment cela c'est possible? Pourquoi? Parce que les années s'en vont, les années passent, je fais toutes les stratégies, je suis allé en Inde, je suis allé à Carlo, je fais tout, mais rien ne va. Comment cela se fera-t-il? Peut-être ce sont des promesses, des questions que tu te poses par rapport aux promesses que tu as et les réalités dans lesquelles tu vis. Tu te dis, mais comment ça sera possible? Comment? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important lorsque nous arrivons à ce moment de poser la question à Dieu. Comment? Alléluia. Parce que le Seigneur a une réponse. Alléluia. Ah, Dieu a une réponse à tes questions. Toutes les questions humaines, toutes les questions de l'Église trouvent leur réponse en Dieu. Alléluia. Elles trouvent leur réponse en Dieu. Peut-être notre Église est en faux. Nous sommes en train de nous poser des questions, mais comment cela se pourra-t-il? Comment? Parce que cette année, le Seigneur nous avait dit que ça sera une année de témoignage. Ça sera une année de témoignage. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que nous sommes en train de voir les choses, les réalités qui sont troublantes, les réalités qui nous mènent encore dans la confusion. Comment cela sera possible? Cette année, témoigner. Comment est-ce que je veux témoigner? Tout comme autant à Mikolo. Je suis de l'église à Katikati Amboula. Mais comment est-ce que je veux témoigner? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est bien que nous puissions nous poser ces questions. Mais la réponse appartient à l'Éternel. Alléluia. La réponse appartient à l'Éternel. Par rapport à toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un qu'on arrive aux promesses de Dieu par le moyen de Dieu. Amen. Hein? On arrive aux promesses de Dieu par le moyen de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, ne te tracasse pas. Ne te pose pas la question. Le moyen pour y arriver, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ne te propose pas de solution. Pendant que tu sais que cette promesse n'est pas venue de mon Père, mais c'est Dieu qui me l'a donnée. Alors ne te propose pas de solution. Tourne ton regard à Dieu et attends jusqu'à ce qu'il se révèle. Amen. Parce que nombreux se sont proposés des solutions et ils ont échoué. Ils ont échoué. Les promesses de Dieu, on y arrive par Dieu lui-même, par le canal de Dieu lui-même. C'est pour cela, lorsque Marie a posé cette question, mais comment se fera-t-il? Là, je dis, non, ne t'inquiète pas. Écoute. Il l'amène au verset 35. J'aime ça. Au verset 35, la Bible nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Pendant que Marie se posait la question, quels sont les miracles qui vont s'opérer? L'ange est en train de lui dire, non, ce n'est pas à toi de chercher à savoir le moyen, le manœuvre à faire pour arriver à atteindre ces promesses, mais il y a quelqu'un, celui qui a fait la promesse est déjà disposé pour l'amener à son accomplissement. Celui qui a fait que tu marcheras sur ce chemin. Toi, tu vois la brousse, toi, tu vois la mer rouge, toi, tu vois, je ne sais moi, le Jourdain, mais le Seigneur qui t'a amené sur ce chemin, il sait qu'il y aura les ponts qui vont sortir là-bas. Alléluia.
Nous avons besoin d'être remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. L'ange a dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Nous avons besoin d'être remplis et revêtus à tout moment. Lorsque nous sommes revêtus, lorsque nous sommes remplis, le Saint-Esprit est en train d'agir en nous pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est le chemin qui amène aux promesses de Dieu. Le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à nous poser des questions. Qui prendra soin de nous? Qui va accomplir ces histoires? C'est pour cela que l'ange voulait tout simplement dire à Marie que tout ce que tu as comme promesse, ça te dépasse la tête. Ça te dépasse ton entendement. Mais tu dois savoir que ce n'est pas ton problème à toi. Alléluia. Ce n'est pas ton affaire à toi, mais c'est l'affaire de celui qui est spécialisé en matière qui dépasse l'intelligence humaine. C'est l'affaire de celui qui est capable d'amener à la vie tout ce qui était déjà terni. C'est l'affaire de celui qui a les potentialités, les capacités. Même s'il n'a rien en main, il peut sortir des choses. Le Saint-Esprit. Il a dit, tu n'as pas besoin que la technologie intervienne. Tu n'as pas besoin que la science vienne. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a reçu le mandat d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. La Bible nous fait voir que c'est le Saint-Esprit qui a ramené Christ à la vie. Le Saint-Esprit qui a ramené Christ à la vie est capable de ramener à la vie tout ce qui était mort. Si ton mariage est mort, si tes études, tes projets, ta santé, tout ce qui est en toi était déjà foutu, le Saint-Esprit est à mesure de le faire revivre, de le ramener à la vie. Parce qu'il en a le pouvoir, il en a le mandat. Alléluia. C'est pour cela que Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il y a des questions dans nos cœurs. Il y a des questions dans nos pensées. Mais le Saint-Esprit est là et il est en train d'agir. Il est en train d'opérer pour la gloire de Dieu en notre faveur. Et lorsque le Saint-Esprit se met à l'œuvre, l'accomplissement nous éblouit. Amen. Hein? L'accomplissement nous étonne. Il y a des choses, lorsque le Saint-Esprit agit, les hommes sont là en train de te poser. Est-ce que dans la relation, il y a quelqu'un qui t'a précédé là-bas pour t'aider? Non, tu n'as pas besoin de relations. Vous savez, dans certaines choses, même si les relations sont là, mais peuvent être nulles sans effet, mais c'est seulement le Saint-Esprit. Il y a des moments où notre connaissance, on se prépare vraiment à affronter interview, mais le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans les scènes, nga sina kena interview na ndako na sina mibongisa ke jala mo anglais nga mokem kena komi kula makambo limonanga et limonango mais bazwanga kaka. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit avait parlé. Quand moi I don't know, mais Saint-Esprit a bongo l'anglais wana na mato ya mundele wana koma anglais wa mwana bota ma awawa et puis bazwanga. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Lorsque nous les observons avec nos yeux physiques, c'est impossible. Mais la Bible nous dit, devant Dieu, rien n'est impossible. Devant Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible. Comment cela se fera-t-il? Dans ta vie, dans ta situation, dans notre église, dans notre communauté. Lorsque nous voyons les choses qui sont en train de patauger, les choses qui sont en train de tournoyer, comment cela se fera-t-il?
J'ai aimé dans ce texte, l'ange a épinglé 2 éléments que j'ai aimés. Le premier élément nous fait voir qu'il y a une vierge qui deviendra enceinte. Et à la fin, il fait voir à Marie qui doit devenir enceinte qu'il y a une vieille qui est déjà à son 6e mois. Alléluia. Lorsque je lis ce texte, j'ai compris que Dieu est capable de te bénir, de te lever avant l'âge. Amen. Hein? Avant d'avoir réuni toutes les conditions, avant d'avoir en main toutes les capacités, le Seigneur est capable de te lancer, de te percer. Et les gens se disent, mais comment kuna ndenge nini? Mais alekine ba etapo yote. Le Seigneur est capable de le faire. Et il est aussi capable de te récupérer. Lorsque les gens disaient c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir pour toi, le Seigneur vient te récupérer pour te faire voir au-dessus des humains qu'il y a un Dieu au ciel là-bas qui ne tient pas compte du temps. Alléluia. Le Seigneur est là. Son esprit est en train d'agir. Il a amené cet élément, c'est pour enlever le doute dans le cœur de Marie. Toi, tu te poses la question, toi tu es encore vierge, tu n'es pas encore mariée et tu vas porter l'enfant. Et maintenant cette vieille-là, matrice ici est lemba, hormone nous ceci ici là, et elle n'est pas à mesure que nous pousser moi na Carla, mais na pesi moi parce que ngande na bengaka. Alléluia. Alléluia. Les gens pouvaient se dire, mais toi à 80 ans, mais le Seigneur, lorsque se décide de faire l'impossible, il va le faire. Nous sommes venus arriver au moment où le Seigneur veut opérer l'impossible dans ta vie, dans cette église. Parce que nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Hein? Je le dis, je le répète que cette année 2020 ne finira pas. Nous allons proclamer les bontés de Dieu. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu dans cette église. Oui, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe les choses qui ne marchent pas, mais le Seigneur est au contrôle. Il n'est pas passé, il n'est pas mort. Son esprit ne dort pas. Alléluia. Il est au contrôle et il va agir. Ce n'est pas à nous de nous poser la question mais le Saint-Esprit est là. C'est son domaine. Il va s'en occuper. Je suis venu parler à quelqu'un qui jusqu'à présent, la maternité tarde encore. Bien-aimé, garde confiance en ce Dieu-là. Il a donné les enfants aux autres. Il va les donner aussi à toi. Ton monde a Facebook. Au tel que dans un couple, oh, c'est qui bazar on a voyage, tout bazar na posta ko bala tête, nini non. Ba combat ezalaka po ba bala. Mais ti suka pembe bimi, mais ti veste na ya pembe, moi c'est pas ti nzambala na ye, voile na ye et pasteur aimé pa ko pambola bango. Pourquoi? Parce que il s'était promis ba ko bala. Toi le mariage traîne, bien aimé dans le Seigneur. Pasteur a l'invité ko pambola mabala. Et le Seigneur qui donne le mariage n'est pas mort. Il ne dort pas. Le moment viendra. Tu auras ta part. Alléluia. Le moment viendra, tu auras ta part. Le Seigneur veut nous amener au niveau où nous allons contempler et commencer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut susciter un cantique nouveau dans nos vies. Le Seigneur veut susciter un cantique nouveau dans nos assemblées. Il veut susciter un cantique nouveau dans nos familles. Lorsque nous voyons les choses, on se pose des questions, mais tout cela, mais le Seigneur est là en train d'agir. Et il va agir au moment où tu ne t'attendais pas. Alléluia. Parce que lorsque Gédéon était en train, assis sur la terre bente, certainement il s'inquiétait, mais vraiment, posta passe à boyer, bangunda bayaka ko nyokolaka biso, botina biso beta biso ba solo, mais finalement, alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je sentais me demander, Elisabeth a salaka makasi nini, pote na bokoko na yana ke no kozwa semi.
Le Seigneur l'a visité. Toi, tu es encore jeune. Tu n'as même pas encore 50 ans. Tu n'as même pas encore 40 ans. Tu n'as même pas encore 60 ans. Pourquoi t'inquiéter? Le Seigneur est au contrôle et il va agir. Il va agir. Alléluia. Il est capable de te bénir. Il est capable de te bénir. Le Saint-Esprit va impacter ta vie. Car il est le Dieu. Celui qui a ramené Christ à la vie. Il est au contrôle. Et il va agir en cette année 2020. En cette année 2020. Peu importe ce que tu vois. Peu importe où tu vas lobby pour nayo. Tant que tu vas l'action musapi au pénal le keli délai. Mais pas dans le délai à la kate. Alléluia. Les gens ont dit que non, on a des critères. Il y a beaucoup d'amis. Yo, Satan à mon côté. Bien. Parce que nous avons tenir compte des critères à mon kili. Alinga ki nazala rejeté pour qu'à récupérer nga. Alinga ki nazala faible pour qu'à tombola nga. Le moment est venu où nous voulons vivre la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là et il va encore agir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, alléluia. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si réellement tu le crois, élève ta main. Alléluia. Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que le plan de Dieu, ce n'est pas nos plans. Alléluia. La pensée de Dieu, ce n'est pas nos pensées. La voix